Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo particulière les amis. Nous allons voir ensemble en fait comment faire un entretien d'embauche. En tant que manager, donc j'ai été manager dans le monde physique et je suis donc aujourd'hui manager dans le monde du digital. J'ai pu voir beaucoup d'entretiens d'embauche, que ce soit en présentiel ou en physique. Et en fait, ce qui est important, c'est que la vente commence dès l'entretien d'embauche, mes amis. Ce n'est pas après, c'est maintenant. Vous devez savoir vous vendre déjà. Et si vous ne savez pas vous vendre, vous pouvez aller directement droit dans le mur en fait. Vous allez à la catastrophe. Aujourd'hui, je vais vous partager des vidéos, parce que croyez-moi que j'en ai vu, j'ai vu le meilleur comme le pire. Voici ce qui vous attend lors de cette vidéo. C'est pas sérieux quoi. On voit que là, ça fait un peu foutage de gueule quoi. J'ai le regard qui est vers le bas, donc on va voir en fait que je lis. Et lui déjà, directement, on voit qu'il lit. Habillez-vous un peu mieux quoi. Je sais pas, mettez-vous une chemise, mettez-vous un polo. Ne dites jamais ça. Là en fait, vous vous tirez une balle dans le pied quoi, si je peux dire. Dites pas ça quoi, vous n'êtes pas crédible. Donc réponse mauvaise, zéro en fait. Cette personne elle est vraiment impliquée et qu'elle a envie et aussi qu'elle sait se vendre. Yes, let's go les amis, c'est parti. Donc si vous ne connaissez pas encore, donc moi c'est Jérôme, j'ai 40 ans, donc à ce jour j'ai réalisé carrément 60 millions d'euros, quasiment pardon, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires un peu plus de 10 ans. Donc j'ai été commercial terrain en B2C, j'ai été manager aussi d'équipe commerciale physique et aujourd'hui je suis manager d'équipe commerciale dans le monde du digital. Donc, j'accompagne mes équipes des commerciaux en fait au quotidien et j'ai créé donc une formation, un accompagnement même je dirais qui s'appelle Prescripteur Academy pour aider en fait les commerciaux que tu sois chevronné ou que tu sois même débutant à aller performer, à aller au-delà en fait de la vente classique qu'on peut apprendre dans les écoles de vente. On rentre vraiment dans le concret, on rentre vraiment dans la psychologie chez Prescripteur Academy. Donc, si toi aussi tu veux performer, tu veux augmenter tes compétences et tes résultats, tes KPI, prends rendez-vous avec un de mes conseillers, le lien il est en description, il est aussi épinglé en commentaire et on verra comment et si on peut aussi t'accompagner. Ok? Et avant toute chose les amis, c'est parti, voyons voir ça, le fameux sujet de la vidéo. Votre vente en fait commence lors de votre entretien d'embauche. Comme dit précédemment en fait, j'ai vu beaucoup de gens se présenter pour un poste de commercial. Mais aujourd'hui en fait, il y a encore trop de gens qui font beaucoup trop d'erreurs. Donc moi, comme vous savez, moi je suis dans le digital à ce jour, donc je recherche en fait des closers, donc des vendeurs et des setters. Donc des setters en fait, c'est des gens qui vont préqualifier le rendez-vous pour le closer. On peut aussi donc appeler ça du phoning dans le monde commercial terrain. Et malheureusement, je vois beaucoup trop encore de déchets. En fait, moi, je demande toujours aux gens de répondre à un questionnaire, mais aussi de me faire une vidéo de 1 minute. Déjà, force est de constater qu'il y a très peu de gens qui font souvent, parfois plus d'1 minute et parfois beaucoup moins. Il y a déjà très peu de gens qui arrivent à respecter cette consigne de 1 minute. Et si je donne en fait cette consigne-là, ce n'est pas pour rien. C'est déjà pour voir si vous savez déjà respecter une consigne déjà. Il y a très peu de gens qui arrivent déjà à respecter cette consigne. Surtout les amis, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment vous partager des pépites de tout ce qu'il faut faire et aussi je vais vous montrer des vidéos de ce qu'il faut faire, ce qui passe en entretien d'embauche. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi en fait je dis aux gens de me faire une vidéo? Parce qu'en fait une vidéo ça parle beaucoup plus qu'un simple questionnaire qui est rempli. Un questionnaire on peut marquer ce qu'on veut, on peut répondre ce qu'on veut, on peut mentir, on peut extrapoler aussi les chiffres. Mais dans une vidéo, on peut très bien aussi mentir. Oui, vous allez me dire, Jérôme, dans la vidéo, on peut mentir aussi, etc. Oui, c'est vrai. Mais par contre, dans une vidéo, on voit aussi le corporel. On peut voir déjà si la personne est sincère ou si elle ment. Aujourd'hui, dans la majorité des vidéos en fait, que je reçois, déjà, il y a beaucoup trop de gens qui vont lire un script. Ne soyez pas scripté. On le voit. On voit quand vous lisez un script. Ça se ressent en fait. On voit vos yeux qui vont baisser, on voit que c'est récité comme une poésie. Moi, quand j'ai postulé, que ce soit en physique ou en présentiel, d'ailleurs, ça aussi, je fais une parenthèse. Est-ce que vous iriez postuler chez un patron, donc en physique, avec votre feuille et réciter votre entretien d'embauche? Non. Mais là, c'est pareil en fait. Dans le digital, quand on vous dit de vous présenter avec une vidéo, ne sortez pas un script, parce qu'on le voit que vous lisez en plus. On le voit, on l'entend. Donc non, ça c'est interdit, ça. Interdit. Soyez vous-même, soyez naturel. Ne cherchez pas à lire en fait. Faites
Faites-vous, si vous voulez, des points importants à ne pas oublier, mais surtout, arrêtez de lire. Ensuite, pareil, la posture aussi que je vais voir, qu'on va voir quand en fait on recrute une personne comment elle est, si elle est droite, si elle est comme ça, si elle est avachie. Le ton aussi, le timbre de la voix. Il y a aussi le corporel. On va voir aussi si la personne, si elle bouge, si elle a les yeux qui regardent ailleurs, si elle est concentrée, comment elle se présente lors de la vidéo, si elle est bien habillée, si elle est habillée donc à l'arrache, comment est son fond, le background aussi, ça c'est important. Est-ce qu'il ou elle va avoir l'intelligence de mettre un background propre? Peut-être que vous rigolez, mais croyez-moi, j'ai vu des closers en visio, on appelle, qui étaient dans leur chambre avec le placard ouvert où on voyait toutes les affaires complètement en vrac. Oui, ça, je vois de tout. Alors pour certains, c'est de la logique, mais croyez-moi que pour d'autres, ce n'est pas si logique que ça en fait. Donc tout ça en fait, lors d'une vidéo, on voit en fait si la personne a cette intelligence-là en fait. Et croyez-moi, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Quand vous présentez en fait sur une vidéo, vous devez déjà vous présenter vous-même. Vous devez savoir vous vendre déjà. Je vous demande en fait, pourquoi est-ce que je te prendrais toi? En fait. Et là, souvent, les gens, en fait, ils me répondent tous pareil. Ah ouais, parce que moi, je suis motivé. Ah, parce que moi, je suis un vendeur ou un closer éthique. Ah ouais, parce que moi, j'aime l'humain. Ou alors, parce que je suis le meilleur. Parfois aussi, on me répond. Non, ça ne vaut rien tout ça. Ça ne vaut rien. Vous devez savoir vous vendre. Et vous devez aussi savoir vous démarquer et ne pas faire des réponses bateau que vous faites à tout le monde ou que vous allez trouver sur ChatGPT avec un script là que vous allez lire tout bêtement. Et ça, c'est nul. Quand vous postulez, en fait, dites-vous comment je peux me démarquer intelligemment de tous les candidats bateaux qui vont recevoir. Moi, en fait, à chaque fois que j'ai postulé quelque part, je suis toujours démarqué. Vous voyez, par exemple, quand j'ai postulé à l'époque pour être closer, pareil, donc on m'avait demandé de faire une vidéo de 1 minute. J'ai été reçu par l'infopreneur. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Jérôme, tu es le seul à avoir respecté pile poil les 1 minute. Le reste des gens n'ont pas fait 1 minute. Ils en fait tous beaucoup moins. Et tu es le seul. Et en plus, tu es le seul qui t'est démarqué, il m'a dit aussi. Parce qu'en fait, il me posait la question, il fallait que je réponde en fait à la question dans la vidéo pour postuler en quoi je serais le candidat idéal pour eux en fait. Donc moi en fait, à ce moment-là, j'ai répondu dans la vidéo. Déjà, pour reprendre votre question, alors moi je dirais en quoi je serais le collaborateur idéal pour vous et pas le candidat. Parce que là, on parle d'une collaboration. Et ensuite, en fait, j'ai répondu, si moi j'étais closer, que vous étiez face à moi, je vous aurais dit en fait, ok, mais je vais vous répondre, mais déjà pour vous en fait, qu'est-ce que le candidat idéal déjà pour vous? Bam! Et en fait, quand j'ai répondu comme ça sur la vidéo, je me suis démarqué de tous les autres candidats qui disaient tous, parce que moi je suis motivé, parce que moi si, moi ça, en fait, ils rentraient dans la justification. Et comme je répète souvent sur mes vidéos, qui se justifie se crucifie en fait. Donc on ne doit jamais se justifier. Et là, j'ai fait mouche en répondant comme ça en fait, parce qu'en fait, ils ne s'attendaient pas, ils pensaient que j'allais faire comme tout le monde. Et c'est pour ça en fait qu'ils m'ont sollicité à moi en fait, parce que direct je me suis démarqué de ces réponses bateau qu'ils pouvaient avoir de tous les autres candidats. Parce que oui, un closer, un vendeur doit répondre à une objection ou une question par une question en fait. Et là en fait, quand vous faites ça aussi dans la vraie vie, même, dans la vraie vie, même en présentiel, vous forcez l'autre en fait, personne à vous décrire voilà son candidat à lui idéal. Et en fait vous après vous serez beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant en fait pour répondre à votre tour à sa question. Ok les amis, du coup je vous partage une première vidéo, c'est parti. Déjà un candidat de ce qu'il ne faut pas faire. Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je suis spécialisé dans la relation client avec une expérience en qualification des prospects. J'ai le regard qui est vers le bas, donc on va voir en fait que je lis. Et lui déjà, directement, on voit qu'il lit. Et même dans l'intonation de la voix, on entend aussi que c'est pas naturel. Il n'est pas cadré sur la vidéo, le cadrage n'est pas bon. Votre posture, elle est hyper importante. Habillez-vous un peu mieux, quoi. Mais je sais pas, mettez-vous une chemise, mettez-vous un polo. On n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. Le cerveau, dans la seconde où on voit en fait une personne, le cerveau va se faire déjà une propre opinion. La relation client avec une expérience en qualification des prospects et des settings. Là déjà on voit et on entend que le gars il est pas sûr, il dit et de setting. Ce monsieur-là postule pour un poste de setter. Et là, à l'intonation de la voix et son visage, on dirait en fait qu'il sait même pas de quoi il parle en fait. Et de setting. C'est-à-dire, c'est quoi ça le setting? Il postule pour ça en fait. Et ça, c'est au bout de 11 secondes déjà. 11 secondes déjà, on sait que c'est mort déjà. Moi là, je vois ça, je vais même pas plus loin, c'est mort. Next, c'est foutu déjà. Présentation pas bonne, cadrage pas bon, voix pas bon. On sait qu'il lit, c'est mort. Si je suis le candidat idéal, c'est parce que je suis rigoureux, empathique et très à l'écoute. Rigoureux,
Déjà, c'est mort. On voit direct qu'il n'est pas empathique, peut-être. Et après, il dit très sérieux. On voit que non, en fait. Comment vous pouvez dire des mots comme ça quand vous vous présentez comme ça, en fait? Vous n'êtes pas crédible. Puis là, on voit que c'est un truc copier-coller. Voilà. Et alors là, le mot empathique. Alors ça, c'est le mot à la mode. Arrêtez aussi donc de dire, moi, je suis empathique. On vous a jamais demandé d'être empathique. Jamais. Alors, qui je suis? Je suis un closer. La plus belle réussite en closing. Déjà, ça commence mal. Déjà, qui je suis? Il dit, je suis un closer. Tu postules pour un poste de closer, donc je doute bien que t'es pas boulanger ou charcutier, quoi. Ne commencez pas comme ça, présentez-vous, qui je suis. Donc moi je m'appelle, je sais pas, Brian, j'ai 30 ans et je suis en poste en tant que closer depuis 5 ans, pardon. Vous voyez, par exemple, moi je vous ça freestyle, mais déjà c'est déjà plus pro que dire qui je suis. Je suis un closer. Là on voit que le regard il est fuyant en fait, et là il se balance quand il parle, et puis il dit alors déjà qui je suis. Il regarde pas face à la caméra, il regarde par côté, il se balance, on voit que c'est pas sérieux, quoi. On voit que là ça fait un peu foutage de gueule, quoi. La plus belle réussite en closing. J'espère que ce sera avec vous. Ma plus belle réussite en closing. J'espère que ce sera donc avec vous. Ne dites jamais ça. Là, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied, quoi, si je peux dire. Vous devez avoir des stats, vous devez avoir des KPI. Donnez-nous envie de vous recruter. Mais là, en fait, en disant ça, ça veut dire que j'ai aucune réussite, que je connais pas du tout le monde de la vente, du closing, que je n'ai aucune expérience. Donc, réponse mauvaise, 0 en fait. Pourquoi tu es le candidat idéal? Ça, ce serait peut-être à vous de me le dire. Vous voyez, oh là là, catastrophe. Là, donc, il répond à la question, pourquoi es-tu le candidat donc idéal? La main sur la hanche, vous voyez, ici, là, la posture du gars un peu trop hautaine, à vous de me le dire. Dites pas ça, quoi, vous n'êtes pas crédible. Surtout qu'avant, tu as fait comprendre que tu n'as pas d'expérience, et en plus, tu dis au gars, autour de me dire pourquoi je serais le meilleur. Déjà, tu postes pour un closer, pour être closer, donc, tu dois savoir vendre, en fait. Et là, toi-même, tu sais déjà pas te vendre. Comment tu veux qu'on te prenne? C'est mort. Le t-shirt orange, un peu, là, voilà, c'est pas terrible, bon. Le background, c'est pareil, hein. On voit un tableau bleu derrière, bizarre, des lumières qui pendouillent, un fond vert, l'appareil photo derrière, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, c'est pas bon ça. Il vaut mieux avoir un fond neutre, tout blanc par exemple, ou tout bleu, je sais pas. En fait, que des trucs comme ça, ça fait pas pro, ça fait dégueulasse. La vidéo, j'ai demandé, faites une vidéo de 1 minute. La vidéo, elle dure 18 secondes. Vous voyez, déjà, les gens ne respectent pas une consigne. Donc déjà, quand on voit déjà que vous ne savez pas respecter une consigne, c'est mort déjà. C'est pas mort, mais ça commence mal déjà. Puis après, quand on arrive, quand on voit comment il a la posture, la gestuelle, l'habit, le background, tout ça. Là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, cette personne-là, en fait, elle fait trop arrogante, trop sûre d'elle, et on sait en plus qu'elle n'a aucune expérience. En tout cas, si elle en a, elle se vend très mal. Et tu te vends mal, et je te veux pas, en fait. Autre vidéo d'une personne qui postule aussi pour être closer, pareil que le précédent. Mais là, en fait, vous allez voir déjà que la posture est beaucoup mieux, la voix, que c'est pas scripté. On sent qu'il y aura une vraie motivation, et qu'en fait, cette personne, elle est vraiment impliquée, et qu'elle a envie, et aussi qu'elle sait se vendre. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle. Je suis avant tout métier généraliste et closer professionnel depuis juillet 2024. Alors, ma plus grande réussite dans le closing, c'était l'année dernière. Je faisais partie des closers retenus pour une vente de formation de produits digitaux. Alors, parmi les closers retenus, nous étions 10, mais j'étais le moins expérimenté. Mais qu'est-ce qui s'est produit? À la fin, je faisais partie des 3 meilleurs closers sur ce challenge. Et tout ça à cause de ma détermination. Alors, pourquoi je pense être le meilleur candidat pour cette offre? C'est parce que, avant tout, j'ai la soif de réussir dans le domaine du closing. Je voudrais devenir un expert et un incontournable dans le domaine. Mais en plus de cela, j'ai des qualités comme l'écoute active et l'art de poser les bonnes questions, ce qui m'aide à m'en sortir au cours des appels de vente. Merci beaucoup. La fin n'est pas terrible, le merci beaucoup, bon, c'est un peu coupé, un peu brut. Mais bon, déjà, vous voyez que déjà, on sent qu'il ne lit pas. C'est beaucoup plus naturel que ce qu'on a vu donc précédemment. On sent qu'il est convaincu par ce qu'il dit. On voit aussi son corporel, là, il parle aussi avec les mains, tout ça. On voit vraiment qu'il y a un truc, quoi, vous voyez. Il est souriant, il a aussi une bonne posture, il est bien assis, bien droit sur la chaise. Il fixe aussi donc la caméra. Le fond, bon, il n'est pas terrible, mais c'est blanc, donc ça passe. Voilà, c'est encore une fois, je préfère ça plutôt qu'un fond bordélique. Hein. Bon, là, point négatif, bon, la tenue, pas forcément très top. Le petit col orange, c'est pas foufou, là. Mais bon, ça, après, c'est pas grave. Hein. Ça passe, on va dire. Mais on sent qu'il y a un truc, vous voyez, déjà. Il donne du concret. Il dit déjà donc depuis quand il est closer, donc on sait que c'est déjà un closer depuis quand, qu'il a fini premier sur tel challenge à telle époque. Vous voyez déjà là, on a envie vraiment d'aller plus loin avec cette personne. Et ce que je vais faire du coup, je vais contacter ce monsieur-là parce que lui il m'intéresse, vous voyez, parce qu'il a su
me convaincre. Il m'a donné envie. Et pareil, c'est le seul qui tient presque 1 minute. Il a fait 46 secondes. Donc dommage, il a presque réussi à faire 1 minute, mais il a quasiment exploité 100% en fait de son temps. Et ça, c'est important, vous voyez. Il a su quasiment respecter la consigne. Donc déjà, ça, prenez cet exemple-là, donc un appel déjà. Faites ça quand vous allez postuler, que ce soit sur une vidéo ou un entretien d'embauche. Pensez à savoir vous vendre en fait. Pensez aussi à vous démarquer des candidats lambda qui vont tous réciter la même chose. Pensez à votre posture, être bien ancré, bien droit, le langage corporel, parler avec les mains, fixer la caméra ou fixer la personne dans les yeux si c'est un entretien en présentiel. Soyez malin dans vos réponses, soyez pertinent aussi. Du coup, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera grandement aidé. Maintenant, vous savez comment postuler à un entretien d'embauche, que ce soit un entretien en visioconférence, que ce soit un entretien sur une vidéo que vous devez faire pour vous présenter, ou que ce soit un entretien physique. Donc, je ne veux plus voir de gens qui récitent, qui bougent de partout, ou qui vont répondre à côté de la question, ou qui ont l'air vraiment trop sur d'eux aussi. Trop d'arrogance, Ok les amis, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec toujours plus de contenu, toujours avec de la vérité, sans bullshit. À très vite.